Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour prendre un nouveau petit message sentimental et général pour le mois de mai. Alors on y va avec les béliers. Les béliers, du coup, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Ici, on nous parle de devoir faire un choix. Alors, les béliers au niveau sentimental au mois de mai. Et ben, ça concerne un engagement. Donc ça va, on est bien dans le thème sentimental. Du coup, un choix à faire par rapport à un engagement existant ou à venir. On va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à cette situation? Il y a peut-être une situation, une relation qui a laissé des traces. Donc il y a peut-être cette notion de devoir peut-être recoller les morceaux dans une situation. Donc peut-être que c'est par rapport à ça qu'il y a un choix à faire. Ici, on nous parle d'une relation pansement. Donc peut-être le fait aussi pour certains de réfléchir à s'engager avec une personne alors qu'on n'aurait pas éventuellement cicatrisé certaines blessures. Donc voilà, peut-être le fait de se poser la question, de savoir si c'est le moment opportun pour se relancer dans une relation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient à vous, les béliers? Ici, on nous parle donc soit d'avoir besoin de faire le vide, en fait, de calme, de se mettre en retrait pour ne pas communiquer, justement, pour prendre cette décision en conscience. Donc voilà, il peut y avoir besoin de mettre de la distance au niveau des communications pour pouvoir réfléchir à ce choix qui visiblement nous attend. Pour d'autres, il peut y avoir le fait d'être blessé par rapport à l'attitude en face d'une personne. Donc peut-être que cette personne, justement, il y a quelque chose avec cette personne, hein, mais cette personne actuellement est peut-être en silence radio, ou peut-être simplement ne communique pas, s'enferme un petit peu dans le silence. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut vous blesser. Et c'est peut-être aussi par rapport à ça, pour certains, qu'il peut y avoir un choix à faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental, les béliers? Il peut y avoir clairement un manque de communication. Alors voilà, hein, pour certains, eh bien, le fait de ne plus du tout avoir de nouvelles d'une personne. Mais pour ceux qui sont en couple en fait et côte à côte, c'est peut-être voilà, le manque de communication dans la relation qui devient quand même compliqué à gérer. Ici, on a, donc avec la carte du flirt, hein, peut-être, ben voilà, aussi certaines personnes qui espéraient peut-être un engagement avec une personne récemment rencontrée ou qui vont rencontrer quelqu'un, puis y avoir une communication qui se met en place et une forme de ghosting. Donc voilà, hein, du jour au lendemain, plus de nouvelles. Et là, ça blesse en fait. Hein. Donc voilà, il peut y avoir cette notion-là parce que peut-être que vous étiez emballé peut-être à l'idée de devoir, enfin, de construire une union avec cette personne. Alors, donc voilà, plusieurs cas de figure. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec cette carte du pansement? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les béliers au niveau sentimental? Ici, voilà, il y a cette notion de devoir tourner le dos à une situation qui vous a blessé. Donc voilà, hein, là, on se sent peut-être trahi. On peut se sentir trahi et donc on décide de partir. Si c'est pas le fait de se sentir trahi, en tout cas, c'est le fait de se sentir blessé. Ici, il y a quelque chose qui vient vous blesser et du coup, on souhaite s'éloigner de cette situation. Donc le choix pour certains ici, ça va être peut-être ça, renoncer à un engagement parce que quelqu'un en face n'est peut-être pas assez impliqué. Peut-être qu'il y a un manque de communication. Peut-être que les attentes sont différentes. En tous les cas, il y a quelque chose qui a blessé. Donc voilà, peut-être quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui vous laisse dans l'attente, qui ne communique pas aussi comme vous le souhaiteriez. Peut-être quelqu'un qui vient, qui part, qui vous écrit, puis silence radio pendant un certain temps. Ici, voilà, en ce mois de mai, finalement, il y a le fait de se poser la question, de savoir si on tourne le dos définitivement à cette situation. Donc cette carte du silence radio, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec cette carte du silence radio pour les béliers au niveau sentimental? Là, il y a quelque chose qui vous fait
cogiter en fait, hein. Cette attitude, elle vous rend malade, elle vous fatigue, elle vous fait cogiter. Donc là, voilà, il y a le fait de ne peut-être pas dormir, de vraiment se poser des questions. Pourquoi ce silence finalement? Pourquoi pas, s'il y a un malaise, poser les choses clairement, les énoncer? Donc là, il y a vraiment le fait de se demander pourquoi il y a ce silence entre vous et cette personne. Donc pour certains, ça va être vraiment quelqu'un ben voilà, hein, qui donne des nouvelles quand il a envie, ce genre de choses. Et vous, on voit que ça vous fait cogiter. Ça devient insupportable. Et pour ceux qui sont en couple, ben voilà, cette non-communication devient fatigante finalement. Donc voilà, le fait de se poser la question, de savoir finalement si c'est une bonne chose de rester. Alors on a cette carte du flirt, du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette carte? Là, il y a le fait ben, justement hein, de trancher une situation et de le faire en conscience. Ici, on n'a que des épées. Donc, on voit qu'on est vachement dans le mental, que ça impacte vraiment ben justement le mental, ça fatigue, l'organisme même. Hein. Donc voilà, hein, il y a cette notion de se rendre malade, de cogiter, cette forme donc d'anxiété. Et puis, à un moment donné, on en vient à se détacher de ça et à prendre une décision, ben, finalement, détachée de l'émotionnel, une décision qui va être prise puisque c'est nécessaire. Donc ici, on va, même si voilà, il y avait bah, peut-être cette notion de flirt, ce genre de choses, mais là, on n'a plus envie de ça en fait. Donc pour certains, on va couper. Alors voilà, hein, c'est peut-être pas quelqu'un avec qui vous étiez depuis longtemps. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs cas de figure, hein, donc à vous de savoir si ça vous parle, où vous vous situez. Mais pour certains, ben voilà, c'est quelque chose qui était peut-être récent. Hein. Donc là, on va agir de manière lucide et détacher de l'émotionnel et on va couper avec ça en fait. Hein. Donc ça, c'est tout à fait possible. Parce qu'on prend peut-être conscience que ça mène à rien et que finalement on cogite et que ben voilà, c'est peut-être pas pour vous. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental? Les béliers au mois de mai, du coup. Donc voilà, il y a une sensation de trahison, je vous l'avais dit, je crois, mais voilà, il peut, alors peut-être qu'il y a une réelle trahison en fait. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous a blessé, il y a peut-être quelque chose qui était assez toxique ici aussi. Donc voilà, là il y a la nécessité de se détacher de quelque chose qui n'était pas finalement très sain, et donc voilà. On comprend que ce fonctionnement est toxique ou cette personne, ou en tout cas que ça ne peut pas vous correspondre parce que ben voilà, hein, il y a vraiment quelque chose de pas très sain au milieu. Donc voilà, le fait de tourner le dos à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire hein, avec cette carte du 9 d'épée, du coup, ce silence radio, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Donc là, il peut même y avoir du coup des conflits en fait. Hein. Donc voilà, hein, à un moment donné, ça peut se régler en conflit. Enfin, par un conflit, du moins il y a un conflit qui peut éclater parce qu'il y a un petit peu cette notion de la goutte d'eau qui pourrait faire déborder le vase aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec cette carte du roi d'épée, cette carte du flirt? Je pense qu'ici, il y a cette notion de vouloir être sincère envers soi et du coup prendre une décision ben voilà, qui soit en accord avec vos valeurs. Donc il peut y avoir cette notion-là. Pour certains, il peut y avoir peut-être des... Alors ceux qui seraient en couple depuis un certain temps, donc un choix à faire, peut passer par exemple par une procédure légale. Donc voilà, peut-être le fait de se faire accompagné d'un homme de loi pour régler une situation. Donc ça, c'est possible pour entamer un divorce, ce genre de choses. En tout cas, il y a le fait de légaliser quelque chose. Il y a le fait de faire appel aussi à la justice hein, ou à un homme de loi, en tous les cas, pour pouvoir régler une situation. Donc ça pourrait éventuellement concerner les couples qui étaient en union et pour lesquels il y aura du coup
eh bien, une procédure de divorce à mettre en place ou ce genre de choses. Donc là, en tout cas, on va faire les choses de façon officielle. On peut se renseigner, se faire accompagner d'un homme de loi, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir justement ben voilà, mettre en place ce choix qui semble quand même en faveur d'un départ, hein, pour certains, bien sûr. Vous avez votre libre arbitre, mais il peut y avoir aussi une situation quand même qui est assez conflictuelle. Il peut y avoir quelqu'un d'assez néfaste en face, il peut y avoir des conflits quand même. On voit qu'il y a de l'anxiété, donc peut-être aussi la nécessité de faire appel à la justice, ben justement pour faire venir un peu, mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, parce que ouais, voilà, hein, il peut y avoir quand même de l'agressivité. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur l'évolution par rapport à l'évolution des béliers au niveau sentimental? Donc là, il y a des nouvelles qui peuvent arriver, mais il y a aussi le fait de mettre des actions en place pour pouvoir sortir d'une situation anxiogène. Donc voilà, on va rester. Alors, vous ne serez pas tous concernés ben voilà, hein, par ce genre de problématique. En tout cas, ce qu'il y a quand même à retenir ici, c'est que de manière générale, dans la vie sentimentale, au mois de mai, il est possible qu'il y ait un choix à faire au sein d'une union ou concernant une union. Un choix à faire en conscience, en accord avec vos valeurs et avec détacher peut-être de l'émotionnel, parce qu'il peut y avoir une situation qui vous affecte au niveau même de la santé. Donc voilà ce qu'on peut nous dire. Alors je suis désolée, c'est pas un message super positif, mais c'est un message quand même. Donc à prendre avec recul bien sûr et discernement. Et puis, si vous vous arrêtez là, eh bien, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Et si vous voulez regarder un petit peu ce qui vient au niveau professionnel et financier, eh bien, on y va tout de suite. Hein. Donc, on va voir déjà les énergies générales. Quelle énergie, l'ambiance générale de ce mois de mai pour vous, les béliers, du coup. Ici, il y a quand même une proposition au niveau peut-être financier. Il peut y avoir aussi peut-être une nouvelle ressource, une nouvelle somme d'argent. Il peut y avoir une notion de... alors, de proposition, mais ça me fait penser aussi... enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui pourrait se concrétiser et il pourrait y avoir quelque chose, voilà, au niveau financier. Donc ça, c'est la première des choses. Pour d'autres, il y aura peut-être cette notion de faire preuve d'audace dans une situation. Donc ça peut être un petit peu l'énergie générale, donc peut-être aussi l'aspect financier qui sera au centre de vos préoccupations. Donc on va voir l'énergie qui va vous enquiquiner un petit peu ce mois de mai, les béliers. L'énergie contre. Donc là, il y aura, ben voilà, peut-être ce qui pourrait vous enquiquiner, c'est le fait de devoir... Alors, il peut y avoir le fait de devoir faire un bilan, finalement, d'une situation et d'aller se tourner vers l'intérieur, vers son intérieur pour chercher des réponses. Ça peut vous enquiquiner parce qu'il y a presque une obligation de faire une introspection ou de se mettre en retrait par rapport à une situation pour pouvoir comprendre certaines choses. Peut-être aussi cette notion de comprendre que les réponses que vous espérez sont à l'intérieur de vous. Et ça, ben voilà, ça peut vous enquiquiner parce que vous aviez peut-être pas envie de ça, vous aviez peut-être envie d'action, vous aviez pas forcément envie aussi de regarder certains fonctionnements. Et là, à un moment donné, il va être peut-être nécessaire de se tourner vers soi pour essayer de comprendre certaines choses. Donc un bilan et une introspection qui peuvent être nécessaires. Qu'est-ce qui va être en favorable pour vous? Qu'est-ce qui va vous accompagner? Quelle énergie va vous accompagner de manière favorable en ce mois de mai? Ici, on a le fait peut-être de nouvelles idées qui vont émerger, le fait de se renseigner sur de nouveaux domaines, de se cultiver aussi, hein. Donc voilà, de s'informer
Alors voilà, ce qui peut être en votre faveur, c'est votre curiosité, cette faculté à emmagasiner des connaissances aussi, de nouvelles connaissances, de glaner de nouvelles informations. Et tout ça, finalement, ça peut être en votre faveur, donc pour la suite, j'imagine, des événements. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup au niveau professionnel? Alors, les béliers, au niveau pro, au mois de mai, qu'est-ce qui se passe? On a de l'énergie, l'envie d'avancer. Par contre, on peut être quand même un peu borné, cette tendance aussi peut-être à foncer tête baissée. Donc, on va voir, hein. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qui vient à vous, les béliers, du coup? Alors, attendez, rien de trop. Qu'est-ce qui vient au niveau pro, les béliers? Il y a cette notion de se dire que, alors, plusieurs choses. Déjà, vous allez foncer quand même tête baissée et vous allez déployer beaucoup d'énergie dans une situation. Alors, à un moment donné, attention que ça n'impacte pas votre santé. Donc, il peut y avoir besoin de se mettre au vert, de prendre du repos parce qu'on aura fourni beaucoup d'énergie. Donc, ça, c'est possible. La seconde chose, c'est qu'il peut y avoir cette notion de s'investir énormément pour venir stabiliser ou assainir une situation professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup? On voit une quantité d'énergie assez impressionnante quand même à déployer. Voilà, il y a le phénix donc, qui nous parle aussi de... On voit qu'il y a quand même le feu, voilà, hein, des énergies très... impulsives, vives, donc voilà, on va se donner à fond dans quelque chose. Attention du coup à l'impact que ça pourrait avoir sur la santé. Mais il y a aussi cette notion de se dire que après peut-être un temps euh, où la santé justement n'a pas été au rendez-vous, où l'énergie n'a pas été au rendez-vous, il y a cette notion de résurrection et de finalement retrouver le feu finalement pour mener à bien certains projets. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel pour vous les béliers au mois de mai? Donc là, il y a quand même cette notion de réussite. Il peut y avoir aussi peut-être des réponses administratives qui vous font plaisir. En tout cas, il y a quelque chose de positif. Il peut y avoir aussi un accord, peut-être des nouvelles d'un organisme de santé également. Il y a cette notion aussi... Alors peut-être qu'il y a un projet en lien avec le bien-être, mais... pour certains aussi, quelque chose en lien avec la famille, donc un projet familial. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, on déploie de l'énergie pour, et au final, il y a quand même quelque chose de positif et une belle réussite à la clé. Donc voilà pour le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau financier, du coup? Il peut y avoir de l'instabilité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau financier? De l'instabilité, mais il y a peut-être alors une porte à ouvrir, hein, ou une porte qui se referme, on va aller voir ça. Ouais, donc il peut y avoir au niveau financier quelque chose qui se referme et qui, voilà, qui provoque de la souffrance ou de la tristesse, ou en tout cas, ce peut-être refus vient amener comme un fardeau finalement supplémentaire sur vos épaules et on voit qu'il y a de l'instabilité finalement. Donc on va voir, hein, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau financier pour les béliers au mois de mai. Il y a quelque chose qui bloque, donc il y a quelque chose qui bloque au niveau financier, ça peut être des négociations. Je vois un refus peut-être d'un organisme, mais on voit qu'après il y a une solution qui va être trouvée finalement. Donc il pourrait y avoir malgré tout un soutien peut-être extérieur, une solution, un dénouement de situation ou une nouvelle opportunité. Mais dans un premier temps, peut-être qu'il y aura une négociation ou un accord qui sera refusé, peut-être une porte qui se referme, ça va générer de la tristesse. En tout cas, ça va peser sur vos épaules parce que vous allez peut-être vous demander comment régler cette situation. Ça viendra freiner aussi quelque chose, une avancée. Ça peut concerner un logement, un foyer, un local, une structure, enfin ce genre de choses. Mais c'est comme s'il y avait un financement qui était bloqué.
momentanément, puisque le monde c'est toujours voilà, quelque chose qui peut être dépassé, c'est surtout un retard, c'est un blocage mais c'est un retard, et on voit que plus tard il y aura quelque chose qui se décante et un dénouement positif de situation. Mais voilà, il y a du retard par rapport à quelque chose que vous espériez au niveau financier. Allez, là on va aller prendre juste des petits messages comme ça, sans thème particulier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les béliers au mois de mai? Alors, il y a une situation qui peut être gelée, bloquée. Pardon pour le cassage d'oreille. Voilà, il y a une situation quand même gelée qui n'avance pas, qui provoque de la souffrance. Hein. Ça peut vraiment concerner l'aspect financier ou en tout cas une autre situation, mais une situation dans laquelle une situation qui est devenue stérile ici. Et donc là, voilà, on se pose des questions par rapport à cette situation qui est donc devenue stérile. On retrouve notre dénouement de situation. Ça va être momentané. Il y aura des hauts débats. Il y aura le fait de se poser des questions, de douter. Il y aura, on l'a vu, peut-être des choix à faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un dénouement de situation et quelque chose qui, au fil du mois, va s'apaiser. Donc là, on a quand même une récolte, mais c'est une récolte qui peut être tardive finalement. On a aussi finalement des invitations, du mouvement dans la vie sociale. Et on a quand même, au niveau social, il y a de la réussite, des rapprochements, il y a de jolis moments, de l'optimisme, ce genre de choses. On a aussi finalement un optimisme qui revient et une réussite, mais en fait, elle intervient, on a quand même une récolte, mais elle intervient après un temps de blocage. Voilà les amis, ce qu'on a pu nous dire. Comme d'hab, il n'y aura pas de message pour tout le monde, s'il n'y en a pas, eh bien vous laissez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.